Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, à travers l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de marketing direct local avec une question très claire. Est-ce que le prospectus papier, celui qu'on trouve dans les boîtes aux lettres, est sur le point de disparaître? Un gros changement de réglementation est prévu et on va en parler avec mes deux invités. Thierry Guarnoni, président fondateur de Vente Ciblée. Bonjour. Bonjour. Et Alexandre Barbier, consultant également chez Vente Ciblée. Merci tous les deux d'être en plateau. D'abord, quelques mots sur notre environnement économique. On en parle très souvent. La dégradation du pouvoir d'achat, c'est vraiment devenu la préoccupation principale des Français. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que les consommateurs sont plus attentifs aux promotions et donc forcément plus à l'écoute des communications commerciales ? Alors, ça fait un certain nombre d'années que les consommateurs sont sensibles aux bonnes affaires, au sens large, et c'est donc le fait d'être au bon prix, avec la bonne promotion, est nécessaire pour tout le monde, et peut-être plus nécessaire encore aujourd'hui. En revanche, quand on est commerçant ou distributeur, on doit faire face à un autre problème qui est le vouloir d'achat. C'est-à-dire le consommateur qui a les moyens de consommer, voilà, mais qui ne peut pas. Nous, on estime qu'il y a un tiers des Français qui ont d'ailleurs énormément épargné avec le Covid, s'étaient concentrés sur un petit nombre, et ces mêmes foyers français, ils ont des problèmes de sens dans la consommation, ils se tournent de plus en plus vers des communications alternatives entre particuliers, consommation collaborative, etc. Et le commerce et la distribution doivent tout faire pour réattirer, réinventer leur point de vente pour réattirer ces gens-là. Alexandre, est-ce que le prospectus qu'on connaît, qui existe depuis de nombreuses décennies, est toujours un support efficace en matière de communication commerciale? Alors là, quand vous posez la question de l'efficacité du prospectus, vous soulevez une question vraiment complexe. Mais est-ce qu'on l'a vraiment mesuré? Alors, les plus gros consommateurs de prospectus aujourd'hui, qui sont la grande distribution, et qui étaient avant aussi la distribution spécialisée, aujourd'hui n'ont pas d'outils fiables pour mesurer la performance. Mais quand vous êtes une grande chaîne de grande distribution, d'hyper ou de supermarchés, que vous connaissez depuis des décennies une croissance régulière et puissante, et que depuis ces décennies, votre poste de dépense communication numéro 1, c'est le tract. On part du principe qu'il a été efficace. Bien sûr. Mais sans jamais le mesurer vraiment. Exactement. Et aujourd'hui, c'est devenu une sorte de mascotte de la réussite. Alors, l'arrêter ou le réduire leur fait peur, certes, mais ils n'auront probablement pas le choix dans quelques années. On va parler du changement réglementaire. D'abord, un commentaire sur le côté local du marketing direct. Vous pensez, Thierry, que la communication sur les offres promotionnelles est beaucoup plus pertinente au niveau local? Pour quelles raisons ? Disons, la guérilla du commerce fait que les combats de part de marché, ils se gagnent magasin par magasin. Bien sûr, le marketing local, il repose sur le concept. Il vaut mieux avoir la bonne enseigne avec le bon discours, la bonne communication nationale. Il repose encore énormément sur l'emplacement. Si vous n'êtes pas au bon endroit dans votre ville, donc c'est très ancien. Il repose surtout sur les ressources humaines de chaque magasin, l'ambiance du magasin, et la communication commerciale, donc comme le combat qui doit faire gagner les parts de marché est local, elle doit être locale, et aujourd'hui elle est insuffisamment locale. Vous êtes en train de me dire que la pub fait pas de miracle, si le concept du magasin est mauvais et que l'ambiance en magasin n'est pas terrible? Oui, c'est un métier d'humilité et d'objectivité. La pub accélère un bon concept et limite la décélération d'un mauvais, mais n'inverse pas les tendances. On va parler de la réglementation qui est en train de changer à partir du mois de septembre à titre expérimental. D'abord, dans une quinzaine d'agglomérations, la distribution de prospectus dans les boîtes aux lettres sera interdite, sauf mention contraire sur la boîte aux lettres. Donc on inverse la réglementation telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce changement ? Oui, on comprend parce qu'il est motivé alors par des aspects écologiques, évidemment. On fait un certain procès au papier, au support physique, qui n'est pas forcément justifié. On n'a pas en tout cas la démonstration que ce soit justifié. On a le sentiment que l'industrie du digital pourrait rapidement s'avérer plus polluante que l'industrie du papier qui, elle, depuis des années, a fait énormément d'efforts sur son éco-responsabilité, sur l'origine du papier, sur l'entretien des forêts, sur l'utilisation d'encres végétaux, etc. Donc on sent qu'il y a une vraie motivation écologique. Nous, ce que l'on voit surtout, parce que l'écologie, c'est pas le cœur de notre métier, nous, ce qu'on voit surtout, c'est que ça va changer la donne pour la grande distribution notamment, qui reste un très gros consommateur de tracts. On va parler justement de votre activité, puisque vous avez développé une méthode qui permet aux hypermarchés d'atteindre 4 fois plus de consommateurs avec le même budget que le prospectus. Comment ça fonctionne ?
En fait, nous, notre expérience a plus de bientôt 15 ans, où on a fait cette évolution dans le domaine des biens d'équipement, qui faisaient des communications de masse, qui sont passées à des communications multicanales, ciblées, personnalisées. Et nous, ça fait plusieurs années, moi j'ai un passé dans le groupe Unilever, donc j'ai toujours été motivé pour convaincre les hypermarchés qu'ils devaient avoir un catégorie management par type de rayon, par type de client, pour être séducteur. Et aujourd'hui, l'arrêt du prospectus, et on la voit nous comme une aubaine, pour qu'ils se remettent en cause et qu'ils profitent de cet événement pour mettre beaucoup plus dans la fidélisation, la vraie, et mettre beaucoup plus dans le numérique, le digital. Est-ce que les patrons d'hypermarchés sont réceptifs à ce discours ? Oui, ils sont réceptifs, mais il y a une certaine appréhension, parce que tout à l'heure, vous me posiez la question sur la mesure de la performance du tract. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux ne la mesurent pas, ou en tout cas pas de façon fiable, donc ils y voient un élément clé de leur réussite, et réduire ou arrêter leur fait peur. Mais nous, on a développé chez Vente Ciblée, depuis quelques années, un système d'audit, une étude économique et mathématique de la performance des tracts. Alors, tous les hypermarchés, les supermarchés de France n'y ont pas encore eu recours. On a audité déjà une centaine de magasins, et à chaque fois les résultats sont éloquents pour nous d'un point de vue mathématique, et sont très surprenants pour la plupart des patrons de magasins, qui découvrent qu'ils ont des niveaux de performance avec l'investissement prospectus qui est plutôt moyen, faible, généralement inférieur à ce qu'ils pourraient avoir en utilisant d'autres canaux de communication qui sont à leur disposition, et sur certaines parties de leur zone de chalandise, c'est une diffusion qui est même déficitaire, voire même aberrante. Du coup, ce changement de réglementation, c'est l'occasion de professionnaliser le marketing local ? Oui, parce que le marketing local, il n'y a pas d'école en France qui forme au marketing local. Donc on est au début. Alors c'est à la fois, tout le monde croit qu'on sait en faire, mais en fait on n'en fait pas parce que c'est très complexe, et il y a vraiment la place pour découvrir des moyens d'inviter localement des consommateurs, soit historiques, soit nouveaux, à passer la porte d'un magasin. Le virage digital, c'est évidemment une opportunité, mais comme souvent, dans les grands changements, certains commettent des erreurs, c'est-à-dire que toutes les pistes ne fonctionnent pas. Vous dites, Alexandre, il ne faut pas choisir forcément ce qui relève du gadget. Et ça, c'est facile de se tromper dans le digital. Oui, et dans la communication en général, nous, ça fait 14 ans qu'on est aux côtés du commerce local avec de très nombreuses solutions de communication. Et on voit qu'il y a une propension à s'orienter spontanément vers le gadget qui va changer les choses, etc. Et le digital, c'est typiquement cela. Moi, j'entends des clients nous dire, oui, il faut que vous nous accompagniez dans le grand virage du digital, ou nous dire, tiens, en 2023, la stratégie, c'est le digital. Non, il faut prendre un peu de recul. Le digital, c'est juste une famille de supports, une famille de canaux de communication qui sont plutôt nouveaux, qu'il faut apprendre à utiliser. Et il ne faut pas considérer qu'en digitalisant la communication, on va forcément progresser. C'est un outil, c'est pas une fin en soi. Exactement, c'est un outil. Et si on faisait stratégiquement des erreurs de fond sur le manque de compréhension du consommateur, sur les lacunes du discours commercial, vous avez beau le transformer ça d'un papier en un support digital, vous ne faites qu'améliorer technologiquement quelque chose qui est une erreur de départ. Merci à tous les deux pour cet échange. Merci d'être venus en plateau. Alexandre Barbier, consultant chez Vente Ciblée, et Thierry Guarnoni, président fondateur de Vente Ciblée. À très bientôt pour un nouveau décryptage.